Comme je te le disais voisin, je m'en vais me reposer. D'accord, ça marche, Valentin. Bonne nuit à toi et à demain. Merci beaucoup Valentin, également toi aussi. Merci. Bon, j'espère pouvoir bien dormir cette nuit. Que le Seigneur me protège. Garde. Je m'en vais rencontrer mon mari. Occupe-toi bien de mon royaume, à mon absence. D'accord chef. Je veillerai sur tout votre royaume. Parfait garde. Allez à plus tard. À plus tard chef. J'espère qu'il est bien dans la chambre mon mari. C'est bizarre, je commence à sentir une présence. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me réveille au beau milieu de la nuit? T'inquiète pas, du tout mon mari, c'est ta femme qui est venue te voir en personne. Mais non, madame. Je vous ai toujours dit que je n'avais pas de femme, et que je ne souhaiterais pas me mettre avec vous. C'est à moi que tu parles, tes grands-parents ont tissé des liens avec moi. Ils te m'ont déjà livré depuis ta naissance. Et oui cher Valentin. Tu m'as été donné comme mari, depuis ta naissance. C'est pourquoi, je me permets désormais de venir chez toi tout tranquillement, te réclamer. Tu es à moi, et à personne d'autre. Mais comment ça se fait que je n'étais pas au courant de cette deal, que mes grands-parents avaient fait avec vous? Je ne sais pas du tout. Et je n'ai pas non plus envie de rentrer dans les détails. Tout ce que j'avais à te dire est que tu m'appartiens. Tu es mon mari, et moi je suis ta femme. Quoi? Jamais de la vie. Jamais je n'accepterai une chose pareille. Ma femme ne peut pas être une vieille femme comme vous. Vous avez l'âge de ma grand-mère madame. Et il est hors de question que je m'accouple avec vous. Déjà je ne sais pas ce que vous recherchez dans cette chambre. Sortez d'ici tout de suite, sinon je vous appelle la police. Tu crois que la police me pourra me faire quelque chose? Je ne viens pas de ce monde. Et si tu n'acceptes pas d'être mon mari, sache que tu n'auras jamais de femme. Et que tu ne pourras jamais te marier dans ta vie. J'éloignerai de toi systématiquement toutes les femmes qui oseraient sortir avec toi. N'avais-tu pas remarqué par le passé que tu n'arrivais pas à construire quelque chose de sérieux avec les femmes? Ah. Du coup si je comprends bien, c'est vous qui êtes à la base de cela? C'est vous qui faites en sorte que les femmes ne s'attachent pas à moi? Évidemment mon chouchou d'amour. Tant que tu ne m'accepteras pas, tu n'auras jamais la paix dans ce monde. Je te le promets. Aucun enfant ne sortira de toi. Tu ne connaîtras jamais la grâce d'être appelé papa un jour. Quoi? S'il vous plaît ne me dites pas ça. J'ai assez parlé maintenant. Réfléchis sur ce que je venais de te dire. Au revoir, et je te laisse dormir tranquillement. Waouh! Ce n'est pas vrai ce que je venais d'entendre. Du coup, c'est elle qui faisait alors que mes relations ne duraient pas dans le temps? Je comprends pourquoi, après être fiancé à une femme, cette dernière renonçait à son serment et refusait de s'engager avec moi dans le mariage. Ce n'était pas naturel ce qui m'arrivait alors? Je dois tout faire pour couper les liens que mes grands-parents ont tissés avec cette dame, en ma faveur, et sans mon consentement. Car je n'ai vraiment pas envie de me marier avec cette dame. Demain, j'irai voir mes parents, pour leur expliquer ce que je venais de voir. Car c'est vraiment inadmissible qu'on puisse sacrifier mon bonheur comme cela. Jamais je n'accepterai une telle chose de toute ma vie. Allez, il faut que je me recouche pour pouvoir être en forme demain. J'ai hâte de vite finir aujourd'hui ma journée de travail, et d'aller voir mon père, pour lui expliquer ce que j'étais en train de traverser. J'espère bien que la nouvelle secrétaire ne refusera pas mon offre que je lui ai faite la dernière fois. J'ai trop hâte qu'elle vienne me donner une réponse bien précise.
car je n'ai plus du tout envie de vivre dans le célibat. Je pense qu'il est temps que j'aille donner une réponse à Valentin. Je ne sais pas, mais je pressens dans mon cœur, que si je sortais avec lui, quelque chose de grave m'allait arriver. Du coup, je préfère sincèrement m'abstenir, et ne pas m'aventurer avec lui. Allez hop, c'est parti, je m'en vais lui dire, ce que je pensais de son offre. Ravi de te revoir Valentin, je te cherchais depuis tout à l'heure dans l'entreprise. Ah ouais? J'étais juste allé chercher une clé USB, dans le bureau du patron. En tout cas, ravi de te revoir ma belle, Luciole. Alors qu'avais-tu pensé de mon offre, Hermine? Tu sais Valentin, je ne pourrais pas sortir avec toi, car je pressens dans mon cœur que quelque chose de grave m'arriverait si je le faisais. Je suis vraiment désolé. Je suis quelqu'un qui suit son instinct, et je préfère te le dire cash. Toi et moi, ça ne pourra pas être possible. Quoi? C'est pas vrai. Mais comment je vais faire moi? Je ne vais pas quand même rester célibataire toute ma vie. Tu sais Hermine, tu es la 8e femme que je courtise cette année. Toutes les autres filles que j'avais courtisées avant toi, m'ont tous abandonné comme cela, du jour au lendemain. Il y en avait une, qui s'était fiancée avec moi, et quelque temps après, elle avait renoncé à notre relation, et avait voyagé. Je t'assure que depuis ce jour, je n'avais plus eu aucune de ces nouvelles. Waouh, d'accord. Dis-moi sincèrement Hermine. Qu'est-ce qui te fait dire que quelque chose de mal allait arriver si tu sortais avec moi? Sincèrement je ne sais pas comment te le dire, mais je le pressens dans mon cœur. Tu sais, je ne trouve pas du tout normal, ce que tu venais de me raconter. Ce n'est pas normal que, toutes les filles te recalent, et ne veulent pas, se marier avec toi. Je pense qu'il doit avoir un problème spirituel à ton sujet. Tu as l'air d'être quelqu'un de très bien, et de très gentil. Je ne comprends pas pourquoi, tu ne puisses pas avoir une femme à tes côtés. Exactement Hermine. Tu as tout à fait raison. Tu sais, j'aimerais bien t'inviter à notre église de maison, afin que tu puisses rencontrer un frère en Christ. Je pense sincèrement qu'il t'aidera à renoncer à cet embargo, que tes ennemis ont mis sur ta vie, pour te nuire, et détruire ton bonheur. D'accord, tu sais, Hermine, cela me ferait énormément plaisir. D'accord, ça marche. Allez, on se parlera plus tard? D'accord Hermine, à plus tard. Franchement, si ce frère arrivait à me trouver une solution, cela me ferait énormément plaisir. Bon, ce n'est pas grave, si Hermine ne voulait pas de moi. La vie, elle continue. Allez, il faut que j'aille absolument finir mon travail. Allez, j'ai hâte d'aller voir mon père. Je sais qu'il doit être en train de m'attendre. Mais où est-il passé mon fils? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé chez moi? Ah, il me semble que c'est lui, qui venait d'arriver. Il ne tardera pas à venir ici maintenant. Alors papa, et la boutique? Tout se passe bien? Tu arrives à couler ton stock? Comme tu le veux? Oui fiston, tout se passe à merveille de mon côté. Alors dis-moi, pourquoi, tu voulais me voir? Papa, je voulais te voir parce que j'avais un gros problème à te raconter. Tu sais, la nuit dernière j'avais fait un de ces rêves, qui m'avait complètement retourné le cerveau. Ah oui mon garçon? Quel cauchemar as-tu fait? Franchement je le trouve très intéressant ce Valentin. J'irai en même temps, parler à ce frère chrétien à son sujet, car je n'ai pas envie, qu'il se fasse gâcher sa vie, comme cela. Comment un jeune homme comme lui, n'arrive pas à trouver une femme à ses côtés? Il a l'air très sérieux, et souhaiterait même se marier, ce qui est tellement rare de nos jours. Je pense que ce frère lui trouvera certainement une solution. Mais que se passe-t-il? Qui avait dit à Hermine, que ce Valentin avait besoin d'un frère en Christ? Il faudrait pas que cette fille gâche mon plan. Je suis la femme de Valentin, et je n'accepterai jamais, qu'il se marierait à une autre fille. Celui qui essaiera, de la marier disparaîtra. C'est moi qui vous le dis.
Waouh! C'est vraiment incroyable ce que tu venais de me dire. Mais tu sais, j'avais déjà remarqué cela dans la famille. N'avais-tu pas remarqué que personne ne se mariait dans la famille? Moi j'avais essayé cela par le passé, et voilà ce que cela avait donné. Ta mère nous avait quittés dans la fleur de l'âge. Et je m'étais vraiment battu, pour vous élever tous. N'avais-tu pas remarqué aussi, que mes 2 autres sœurs, ne s'étaient jamais mariées? Oui, j'avais remarqué cela, papa. Mais je ne savais pas qu'il y avait une malédiction qui traînait sur notre famille. D'accord, fiston, tu sais, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que nos grands-parents avaient troqué nos mariages, en échange de notre protection. Pour nous protéger de la sorcellerie, et des maladies bizarres, ils avaient noué des liens avec des esprits impurs pour notre protection. Ils avaient vendu spirituellement nos mariages, en échange de notre protection. C'est pourquoi personne n'arrive à se marier dans cette famille. Je t'assure que cet embargo concerne tout le monde, dans notre famille. Personne n'arriverait à trouver la grâce de se marier. Cela a existé depuis fort longtemps dans notre famille. Waouh! C'est incroyable, ce que tu viens de me dire. Mais pourquoi m'avais-tu caché cela depuis fort longtemps, papa? Sincèrement, fiston, je n'avais jamais eu le courage de te révéler ces choses. J'attendais toujours le bon moment pour te le dire. D'accord. Mais tu sais, papa, je n'accepterai jamais ce deal sur ma vie. Nos grands-parents ont fait cela sans notre consentement. Jamais, je n'accepterai une chose pareille. Je dois absolument trouver une solution. Car je n'ai pas envie de finir ma vie célibataire, et de ne point trouver une femme à marier, jusqu'à ma vieillesse. J'ai envie d'avoir une belle femelle à mes côtés, qui prendra soin de moi, pour le restant de ma vie. D'accord, mon fils, et que comptes-tu faire alors? Sais-tu que dans mon temps, j'avais aussi essayé de briser ce lien de célibat, et que je n'avais pas pu arriver? Ah oui, papa? Oh, que oui, mon fils. Aucun gourou n'avait réussi à briser cet embargo sur ma vie. Je te le dis. Malheureusement, on est tous condamnés à rester célibataires dans cette famille. Je refuse cela, papa. Je finirai par trouver une solution certainement. Bon, je ne vais pas tarder à partir. Bonne journée à toi, et je te tiendrai au courant pour la suite. Parfait, mon fils. Bonne journée aussi à toi, et à très bientôt. À très bientôt, papa. Comme je te le disais, frère Luc, voilà un peu le problème que mon collègue de travail m'avait partagé aujourd'hui. Qu'en penses-tu réellement de cela? Tu sais, Hermine, ce monsieur doit accepter Jésus-Christ dans sa vie. Sinon il ne pourra jamais sortir de cette malédiction familiale. Il ne pourra jamais se marier, c'est moi qui te le dis. Tu sais, Hermine, il n'y a que Jésus-Christ seul qui pourra détruire les liens et les jougs de la servitude dans laquelle il se trouvait. Ce monsieur doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, et doit renoncer de tout cœur tous les liens bizarres dans lesquels ses grands-parents l'avaient attaché. D'accord, Luc. Tu sais, Jésus-Christ a reçu la clé de la mort, et du séjour des morts. Absolument rien ne lui est impossible. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. D'accord, frère Luc. Je lui ferai part de ton message une fois que je quitterai ici. D'accord, qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et il verra automatiquement le changement dans sa vie. Plus rien ne sera plus comme avant. Aucune malédiction n'aura plus d'effet sur lui. Il serait même une bénédiction pour le reste de sa famille. D'accord, ça marche. Merci pour ce merveilleux message que tu venais de partager avec moi. De rien, Hermine, c'est normal. Bon, je vais demander à partir. Ok, ça marche. Et oui, je m'en doutais. Je savais très bien qu'il n'y avait que Jésus-Christ seul qui pourrait le libérer de tous ses fardeaux. En tout cas, demain, je lui ferai part de ce que le frère m'avait dit tout à l'heure. C'est du jamais vu, ce que je venais d'entendre. En tout cas, pas moi, je ne demeurerai jamais sur le joug de la servitude.
Dans la semaine, j'irai rapidement voir le frère, dont Hermine m'avait parlé aujourd'hui. C'est sûr qu'il m'aiderait à trouver une solution par rapport à cela. Qui te laisserait même à aller voir le frère en Christ? Je ne permettrai jamais que tu m'échappes si facilement comme cela. Quand tu dormiras ce soir, je viendrai te tourmenter dans ton sommeil, et tu ne vas jamais oublier. Jamais je ne te laisserai pour personne d'autre. On est liés à vie. À la guerre, comme à la guerre. Comme je le disais, tu es à moi Valentin, et personne ne pourra t'enlever de ma main. C'est moi qui te le dis. Rendez-vous ce soir dans ta maison. Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre un peu d'air, le soir au dehors? C'est quand même incroyable ce que mon père m'avait raconté aujourd'hui. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était cette malédiction qui avait emporté ma mère. C'est quand même incroyable ce qui se passe dans nos familles. Encore, vous, madame? Je vous avais déjà dit que je ne voudrais absolument pas sortir avec vous. Tu me parles comme si tu avais le choix. Je t'avais déjà dit que toi et moi, on est liés pour la vie. Vu que tu ne veux pas accepter notre relation, je suis venu en chair te chercher moi-même. Jamais je ne te laisserai trouver une solution. Et jamais tu m'échapperais. Arrêtez-moi tout de suite cette histoire. Je ne veux aucunement passer le restant de mes jours avec vous. Coco, tu n'as plus le choix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi, dans mon royaume. Oh, Seigneur Jésus, viens me sauver de la main de cette femme. Waouh, je ne savais pas que le nom de Jésus-Christ était aussi puissant comme cela. Incroyable, elle est partie. Ô Seigneur Jésus, protège ma maison, afin qu'elle ne puisse pas revenir encore cette nuit, me tourmenter dans mon sommeil. Je pense maintenant que j'ai ce qu'il faut pour cette dame. Si jamais elle revenait encore, je lui invoquerai seulement le nom de Jésus-Christ. Assez c'est assez, car je ne veux aucunement avoir un lien avec elle. Qu'elle retourne toute seule, dans son royaume. J'ai tellement hâte d'aller voir Hermine, pour qu'elle puisse me ramener chez le frère en Christ. Oh. Très heureuse de te revoir Valentin, j'avais de très bonnes nouvelles pour toi. Ah oui, comme quoi Hermine? Tu sais, je suis allé rencontrer le frère en Christ hier, et on avait parlé de toi. Ah oui? Hermine, et qu'est-ce qu'il avait dit ce frère? Tu sais, il m'avait dit que tu devrais accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. D'accord, sincèrement je suis partant. Je suis prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Tu sais, en parlant de cela, hier il m'était arrivé quelque chose de très grandiose. Jésus-Christ a été à l'œuvre puissamment dans ma vie. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'était arrivé? Tu sais, hier Jésus-Christ m'avait puissamment délivré de la main de cette fameuse dame, qui venait quasiment toutes mes nuits, me tourmenter dans mon sommeil. Oh. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Et comment cela s'était-il passé? Mais depuis quand Valentin est-il devenu aussi puissant comme cela? Qui, lui, avait donné cette puissance? C'est quand même incroyable, ce qui s'était passé hier. J'avais failli me faire électrocuter par le nom qu'il avait invoqué sur moi. Heureusement que j'étais vite parti de chez lui, hier. Plus jamais je ne mettrai les pieds encore dans sa zone. En tout cas, je ferai de mon possible pour pouvoir le garder dans le lien que ses grands-parents ont tissé avec moi. Crois-moi, Valentin. Tu n'iras nulle part. Waouh.
C'est quand même incroyable, ce que tu venais de me raconter. Je remercie sincèrement le Seigneur Jésus-Christ de t'avoir sauvé de la main de cette dame. Oui, j'étais très content, quand j'avais vu que Jésus-Christ avait répondu présent à mon appel. Franchement, il est vivant et j'ai envie de le servir désormais. D'accord, je négocierai avec le frère en Christ et on ira ensemble le voir. D'accord, ça marche, Hermine. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide. Pas de quoi Valentin, c'est normal. Parfait, bon, j'irai reprendre mon travail. Ok, ça marche. Bon travail à toi, et à tout à l'heure. Merci, également à toi aussi, et à tout à l'heure. Merci vraiment de m'avoir organisé une rencontre avec ce frère. Pas de quoi Valentin. Je ne veux plus qu'il t'arrive quelque chose de mal. Je trouve sincèrement que tu avais assez souffert comme cela. D'accord, merci sincèrement d'être là, à mes côtés pour me soutenir. Pas de quoi, c'est normal. Bon, je suis presque arrivé chez moi, tu me tiendras au courant pour la suite? Oui, je te tiendrai au courant demain, de comment les choses se sont déroulées chez le frère. Bon courage à toi et à demain Valentin. Merci, et également à toi aussi. Merci Valentin. J'espère quand même que mon fils avait pu réussir à trouver une solution, par rapport à ce qu'il m'avait dit récemment. J'essayerai de l'appeler d'ici demain pour pouvoir avoir un peu de ses nouvelles. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui se passait dans notre famille. D'accord, tu sais, ton collègue Hermine m'avait déjà raconté un peu les choses. Tu dois sincèrement donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ à l'heure où je te parle. Seul Jésus-Christ pourra véritablement te libérer de la main de l'ennemi. D'accord frère. Tu dois désormais chercher à marcher dans la sanctification et confesser de ta bouche que tu es maintenant enfant de Dieu. Tu dois déclarer de bonnes paroles désormais sur ta vie et briser par le sang de Jésus-Christ toute malédiction qui avait été prononcée contre toi. D'accord frère. Tu dois aussi prier pour ta famille afin que cette malédiction n'ait plus aucun effet sur ta famille. D'accord, ça marche frère Luc. Je te laisse faire ta prière mon frère, et je t'accompagnerai pour la suite. D'accord. Père éternel, je te bénis, et je te rends grâce. Merci infiniment de m'avoir préservé la vie, jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir toujours été un appui pour moi. Car sans toi, je ne serais certainement pas là, jusqu'à ce jour. Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi, en toute humilité, te confesser, et te confier mon âme, mon esprit, mon corps, et mon ombre. Viens me remplir de ta paix, et de ta grâce. Viens, ôter de moi le péché. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte désormais dans ma vie, comme mon Seigneur, et mon Sauveur personnel. Je sais que, tu es le chemin, la vérité, et la vie. S'il te plaît, viens donner un sens à ma vie. Viens désormais guider mes pas. Conduis-moi, désormais dans ma destinée. Seigneur, entre tes mains, je remets toutes choses, désormais. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, que la malédiction n'a plus de pouvoir sur moi. Je me détache de tous les liens ancestraux que mes grands-parents ont tissés en mon nom, soi-disant pour me protéger entre guillemets. Je renonce à cela par ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je te demande sincèrement pardon pour cette faute que mes ancêtres ont commis envers toi, car la vraie protection vient de toi. Viens protéger ma vie contre les embûches de l'ennemi. Viens me protéger contre le plan du diable. Seigneur, que tes anges m'environnent jour et nuit, et me protègent de tout danger. Plus aucun malheur ne m'arrivera. Plus aucun fléau approchera encore ma tente. Je me déclare libre de toutes mes chaînes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune malédiction n'aura encore d'effet sur ma vie. Seigneur, tu ne m'as pas créé, afin que je sois tout seul, à errer sur la terre. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Accorde-moi la grâce de me marier, et d'être appelé un jour, papa. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Waouh! Je ne savais même pas
que tu savais prier comme cela. Frère Luc, je me suis juste laissé conduire. D'accord Valentin, en tout cas, que le Seigneur accepte ta prière, et t'accorde les désirs de ton cœur. Amen. On fera le programme prochainement, afin que tu te fasses baptiser aussi. D'accord, en tout cas je suis trop content de ma nouvelle vie. Tu m'étonnes. Tu sais, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, sont devenues nouvelles. D'accord, merci beaucoup frère pour ce verset. De rien frère, rendons toute la gloire à Dieu. Tu sais, ne pense plus à ta vie passée. Sois concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Marche désormais maintenant, selon ses commandements, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Sois béni, et demeure désormais dans la paix du Seigneur, mon frère. D'accord, merci vraiment pour ces bonnes paroles, qui me réjouit le cœur. De rien mon frère. Allez, je vais demander à partir Luc. D'accord, à très bientôt Valentin. À très bientôt Luc. Oh, Valentin a brûlé mon royaume. Il a envoyé le feu consumer tous les liens que j'avais tissés avec lui. Crois-moi Valentin, je ne te laisserai jamais. Je ferai tout pour t'emmener avec moi. Jamais je ne te laisserai pour une autre fille. Sincèrement, je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Je commence énormément à penser à Valentin, tout le temps. On dirait que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. En tout cas, je laisse vraiment le Seigneur conduire les choses. Franchement, je rends gloire à Dieu du fait qu'il a maintenant accepté Jésus-Christ dans sa vie. Je sens maintenant qu'il va pouvoir trouver une femme pour se marier. J'ai trop envie d'aller déclarer ma flamme de nouveau à cette fille. J'espère maintenant qu'elle acceptera ma demande. Oh! Que c'est tellement merveilleux d'être compté parmi les enfants de Dieu. On se sent beaucoup plus libre qu'autrefois. Tu sais Hermine, je ne sais pas trop ce qui m'arrive en ce moment. Mais je n'arrête pas de penser à toi. C'est exactement la même chose qui se passe de mon côté aussi. Mon cœur commence à se battre pour toi sincèrement, Valentin. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Oh! Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Tu sais, moi je suis fou amoureux de toi, et je souhaiterais sincèrement que tu sois ma femme. Car, c'est à cause de toi, que j'ai rencontré le Seigneur, Jésus-Christ dans ma vie. Rendons gloire à Dieu pour cela Valentin. Moi aussi j'éprouve beaucoup de choses pour toi. Remettons notre relation entre les mains du Seigneur, et il nous guidera. Sincèrement, je me sens prête maintenant à construire quelque chose de sérieux avec toi. Je sens que tu es l'homme de ma vie, et celui qu'il me faudra pour mes enfants. Un vrai enfant de Dieu, qui ne bidouille pas les commandements de l'Éternel. Oh! Merci beaucoup. Cela me fait énormément plaisir d'entendre cela, venant de ta bouche. En tout cas, je suis prêt à faire le maximum pour que les choses avancent dans notre relation. D'accord Valentin. Mais papa, pourquoi tu cherchais absolument à me voir? Je cherchais absolument à te voir parce que j'avais fait un cauchemar sur toi. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'était passé dans ce cauchemar? J'avais vu une vieille dame, qui était venue me menacer, et me dire, de t'interdire de te marier. Cette dame, m'avait clairement dit que, si tu t'es forcé à te marier, qu'elle allait t'ôter la vie. Oh, papa, et je pense connaître cette vieille dame dont tu me parles. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Jésus-Christ m'a déjà délivré des jougs, de la servitude. Plus personne ne pourra encore me faire du mal. Ma vie est cachée en Jésus-Christ, et je ne crains plus personne. Tu sais papa, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Je n'ai absolument rien à craindre. Je me marierai avec ma femme et aucun malheur ne nous arrivera, ni de près, ni de loin.
Et oui, tu sais, Jésus-Christ a déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a aussi dépouillé les dominations, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je suis béni, délivré, et sanctifié, par le sang de Jésus-Christ Papa. Rien du tout ne pourra nous arriver. Si tu le dis, je te crois mon fils. Bon papa, je vais demander à partir, et si tout va bien, d'ici là, je t'inviterai directement à mon mariage. D'accord fiston, porte-toi très bien, et à très bientôt. Merci beaucoup papa. Je suis tellement heureuse d'être devenue ta femme aujourd'hui. Tu m'étonnes Hermine. Moi aussi je suis tellement heureux d'être devenu ton homme aujourd'hui. Je bénis vraiment Dieu de m'avoir fait la grâce de me marier à ce jour. Moi aussi je bénis vraiment Dieu pour ce merveilleux jour qu'il m'avait accordé. Je rends infiniment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Exactement mon mari, Jésus-Christ est tellement puissant. Et il fait toutes choses bonnes, en son temps. Évidemment chérie. Je suis tellement content pour toi mon fils. Que la grâce et la paix t'accompagnent tout au long de votre mariage. Merci beaucoup papa. Je suis marié, Nabalié, je suis marié, Nabalié. Les grandes zones peuvent éteindre notre amour. Je suis marié, Nabalié, je suis marié, Nabalié. Je suis très content de la nouvelle que tu venais de m'annoncer. Et quand est-ce qu'elle accouchera ta femme maintenant? Elle accouchera bientôt par la grâce de Dieu Papa. Oh! Que Dieu soit loué, d'éternité en éternité, pour cela. Amen Papa. Tu vois Papa, je ne suis pas mort. Rien de mal ne m'est arrivé au final. Oui, franchement, ton Seigneur est extrêmement puissant. Rendons-lui toute la gloire jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bientôt tu vas être papa, Valentin. Je suis tellement heureuse de porter le fruit de nos entrailles. Tu ne sais même pas à quel point j'ai de la joie dans mon cœur, Hermine. Je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir donné une merveilleuse femme comme toi. Moi aussi, je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir donné un merveilleux mari, comme toi. Merci beaucoup ma femme. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup mon homme. Il m'a complètement échappé ce jeune homme. À présent, je n'ai plus aucun lien avec lui. Je ne peux plus du tout le toucher, ni l'empêcher d'avoir des enfants. Il est puissamment protégé aujourd'hui par des anges, qui campent autour de lui, jour et nuit. Heureusement qu'il s'en est sorti ainsi. Mais bon, ce n'est pas grave. J'attendrai de voir s'il demeurera intègre et fidèle à son Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons savoir qu'en Jésus-Christ, que nous n'avons plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Obéissons juste à la voix du Seigneur, et attachons-nous véritablement à la sainte doctrine, afin de pouvoir bénéficier de la totalité, de la grâce de Dieu. Galates 3 verset 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Que Dieu vous accorde sa grâce, et sa paix, et qu'il nous délivre du joug de la servitude. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.